Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics Solutions. Nous allons nous intéresser à la santé et aux outils qui peuvent aider à travailler des prédictions, des scénarios de crise comme celle que nous traversons avec la crise Covid-19. Le numérique, l'utilisation des données disponibles en quantité de plus en plus importante peut-il faciliter, accélérer même la résolution de problèmes concrets et complexes? L'analyse de données rend-elle plus efficace la prédiction de scénarios de crise? Ce sont des questions que nous allons aborder avec le leader mondial de l'analytique, l'entreprise SAS, représentée par notre invité aujourd'hui, Jean Cassini. Bonjour Jean Cassini. Chez SAS, vous êtes responsable du secteur santé. Vous travaillez notamment avec la majorité des CHU en France, les centres cancer, l'adresse, l'ANS, le ministère, mais aussi des agences régionales de santé. Je vais citer PACA, Grand Est, Rhône-Alpes, des groupements d'intérêt public aussi tels que Pulsi, qui déploient par exemple des solutions de télémédecine. Alors, je ne vais pas tout citer parce que je crois que SAS compte 3500 clients par le monde dans le secteur de la santé. Je vais vous poser déjà ma première question. Quelles sont ces solutions d'analyse justement qui peuvent aider concrètement le secteur de la santé? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. L'analytique est un élément qui est de plus en plus présent auprès des établissements et des institutions de santé. Ça, c'est un leader sur ce secteur depuis une quarantaine d'années. On sent aujourd'hui une vraie tendance de la part de ces institutions d'exploiter de la meilleure manière possible et avec des objectifs opérationnels ces éléments d'analytique. Aujourd'hui, ça se positionne accompagne, comme vous le disiez, beaucoup d'établissements, d'institutions, et on va se concentrer sur trois leviers sur lesquels aujourd'hui on a des réelles capacités et compétences pour accompagner les établissements ou les institutions. Le premier élément, c'est le pilotage médico-économique, comme chaque entité finalement. Il est tout à fait nécessaire de définir des indicateurs, d'avoir une vraie vision en se basant sur un maximum de données. Et aujourd'hui, ça a la possibilité d'accompagner les établissements sur la mise en place d'indicateurs, d'études démographiques, des rapports d'activité sur la durée de séjour, le nombre de séjours par typologie de pathologie, bien sûr. On va pouvoir les accompagner d'une manière générale sur la mise en place d'une certaine efficience économique, c'est-à-dire les aider sur les phases de remboursement, comme le PMSI, la notion de facturation des actes, comme la T2A, et aussi des éléments de forecasting d'activité. Le deuxième élément qui est très fort aussi, c'est un accompagnement aux soins. Encore une fois, j'appuie là-dessus, mais c'est vrai que beaucoup d'établissements aujourd'hui ont des réflexions pour mettre en place des stratégies et des solutions permettant de mettre en place des éléments tels que de l'aide au diagnostic, de l'aide à la prescription, des anticipations de risques au niveau des patients, des risques de réhospitalisation ou de complications. Là aussi, ça a des éléments à faire valoir sur ce sujet. Et enfin, le dernier élément qui est pour nous un axe fort, qui est bien entendu la partie recherche. Et encore une fois, on travaille avec beaucoup d'institutions sur ces sujets, que ce soit au niveau hospitalier, que ce soit au niveau cancérologie, avec de nombreux centres cancer. Bien sûr, au niveau des laboratoires, on est bien entendu partenaire avec et fournisseur de nombreux laboratoires aujourd'hui qui travaillent sur la recherche et sur le développement de nouveaux médicaments. Et dans le cas du coronavirus, bien sûr, de potentiels vaccins, où là, on va pouvoir aider sur des cohortes de patients, le recrutement de patients ou potentiellement la publication d'études qui ont été réalisées. Jean Cassini, vous auriez un exemple récent à nous présenter d'utilisation de ces solutions d'analyse? Oui, tout à fait. On a commencé à travailler, et ça tout dernièrement, avec un établissement, donc le CHU du sud de la France, sur lequel on a décidé de les accompagner dans le cadre de la crise du Covid-19, avec justement un focus sur cette crise et de manière plus précise sur les patients qui ont pu venir auprès de cet établissement pour se faire soigner, avec d'abord la définition de tableaux de bord, d'indicateurs qui vont nous permettre de comprendre le nombre de patients qui sont activement soignés, ceux qui ont été guéris, qui sont sortis, ceux qui sont malheureusement décédés. Où sont situés ces patients au sein de cette institution? Vous savez qu'un hôpital et aujourd'hui les groupements hospitaliers de territoire impliquent qu'il y a différents sites. Mais au-delà de ça et au niveau de ces tableaux de bord, il y a une notion d'impact sur les services, puisque bien entendu un hôpital doit continuer à guérir malgré la crise qui a lieu en ce moment. Donc pouvoir comprendre à quel point les cas Covid affectent finalement chacun des services et quelle est la capacité de ces services à travailler sereinement sur d'autres patients. Et enfin, les accompagner dans la définition de modèles de cartographie, pour être plus clair, une représentation géographique de chaque nouveau cas qui a été déclaré sur la partie sur cette épidémie du Covid-19, avec pour objectif clair de pouvoir identifier les nouveaux foyers de contamination
Ce sont des sujets dont chacun d'entre nous entend parler tous les jours, des informations, mais ces solutions analytiques, et ça en particulier, peut accompagner aujourd'hui les institutions de santé sur la définition de ces foyers de contamination et bien entendu leur mettre à disposition des éléments pour mettre en place les bonnes stratégies d'accompagnement des patients. Alors, vous nous avez parlé de tableaux de bord, de cartographie, qui sont des outils hein, de gestion très pratiques en ce moment au CHU dans le sud de la France, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? À qui d'autre, à quoi d'autre peuvent servir ces outils? Dans les ARS, les agences régionales de santé et les groupements d'intérêt public qui sont directement reliés à ces institutions ont pour responsabilité de mettre en place divers indicateurs. Alors certains qui sont propres on va dire aux réformes et aux stratégies qui ont été mises en place par le ministère. Je pense au dossier médical partagé, je pense à la messagerie sécurisée de santé, la partie de résidus de passage aux urgences qui vont permettre à ces institutions de partager au niveau des instances nationales des éléments sur l'épidémiologie. Et aujourd'hui, on a commencé à travailler, et ce depuis quelques semaines, avec une ARS et son GIP, sur la mise en place de tableaux de bord qui vont intégrer l'ensemble des éléments que j'ai pu citer, mais avec un focus sur des éléments qui sont critiques à présenter, qui sont donc ce qu'on appelle les lits chauds. Et pour être plus précis, ce sont les lits critiques, les lits de réanimation, les lits de soins intensifs, qu'on va pouvoir présenter dans un tableau de bord, avec un focus en plus cette fois-ci sur la crise Covid-19, avec donc la possibilité d'intégrer les lits propres au Covid-19 de réanimation de soins intensifs dans des tableaux de bord et avec une cartographie qui est reliée. Alors justement, vous êtes venu avec une vidéo qui va nous permettre de voir un cas concret d'utilisation de ces tableaux de bord dans ce contexte de crise, pardon, gestion de crise Covid-19. Et ce que j'aimerais, c'est que pendant qu'on voit les images, vous nous donniez un peu d'éléments plus précis sur les indicateurs peut-être que vous utilisez pour produire ces tableaux de bord, ces cartographies, et puis ce qu'il y a derrière les machines, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du traitement de données, de l'analyse, de l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne derrière? Ce qu'on va voir ici à l'écran, alors on est aujourd'hui encore sur une phase de résolution de projet, donc on ne peut pas vous présenter l'ensemble des informations dans le cadre d'une confidentialité. Mais ce qu'on voit sur la partie gauche et qui est bien sûr masqué sur cette partie centrale, ce sont l'ensemble des établissements qui sont propres à une région, puisque la partie des lits chauds, donc lits critiques, intègre les établissements publics et les établissements privés. Et sur la partie droite, ce sont donc par unité fonctionnelle de chaque établissement l'ensemble des lits critiques, encore une fois, qui vont être occupés ou libres pour bien entendu permettre une orientation des patients vers les centres de soins qui auront de meilleures capacités pour les accueillir. Et on peut voir ici que grâce à ce clic, on va faire un focus sur les lits Covid-19 exclusivement, et donc la possibilité, encore une fois, d'orienter les patients qui sont atteints vers les centres de soins pouvant les accueillir au mieux. Au-delà de cet élément-là, on va faire une représentation cartographique, donc avec bien entendu une carte et l'ensemble des établissements de soins qui sont présents dans cette région, avec là aussi une présentation qui va intégrer, quand on va passer la souris au-dessus de chaque centre de soins, les lits qui sont disponibles, et les lits Covid-19 qui sont disponibles. Alors, vous disiez, qu'est-ce que ça représente en termes de technique et de data? Pour être très clair, on va s'appuyer sur ce que les établissements font déjà, puisque c'est grâce aux établissements qu'on a ces données-là. Et chaque établissement va transmettre au groupement d'intérêt public de sa région l'ensemble des disponibilités sur ces lits. Le groupement d'intérêt public va répertorier, finalement, centraliser sur une base de données ces informations-là. Et ce que vont faire les solutions SaaS, c'est finalement aller récupérer ces données pour les afficher tout d'abord dans un tableau de bord et derrière pour pouvoir les afficher sur un élément cartographique. Et en plus de ça, vous parlez de la notion d'IA ou de machine learning, qui sont des sujets très tendance en ce moment. On est accompagné sur ce sujet-là par Capgemini, qui nous accompagne sur ce projet, qui nous a permis de mettre en place finalement un modèle prédictif qui nous permet d'anticiper finalement la disponibilité des lits à 3, 5 et 7 jours pour encore une fois avoir une vision, une projection sur ce que va être la situation dans ces délais qui sont définis là. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. On a compris qu'on était bien au-delà d'une question de statistiques finalement. On parle d'outils qui permettent de faire des prédictions et de travailler sur de la gestion de crise en amont avec la modélisation de scénarios, pourquoi pas, mais aussi en quasi temps réel. Merci beaucoup Jean Casini, merci à tous.